Bonjour, je suis Mayolek et il est de ces films qui vous font vous demander à quel point je peux pardonner des procédés feignants voire insultants et quand je sais que ça mène à quelque chose de bien. Le film d'aujourd'hui en est un exemple parfait pour moi. C'est l'opus de la franchise Clochette qui arrive à être à la fois le plus sympathique et le plus frustrant à mes yeux. Pour des raisons qu'on va voir tout de suite. En avant pour Clochette et le secret des fées. Secret qui est déjà un petit peu dévoilé sur la jaquette. Si vous pouviez vous envoler vers la deuxième étoile à droite, vous trouveriez une vallée où toutes les saisons s'ébattent. On va vous faire bouffer du poème à chaque début de film, c'est moi qui vous le dis. Et toujours suivi par la chanson niaise oubliable de service. Mais si le monde était plus grand qu'on le pensait. Les fées savent que l'espace hiver existe. Si c'est à ça que vous faites allusion, l'équipe des bricoleuses prépare une commande pour les fées de l'hiver. Dire qu'on fabrique les paniers, mais on n'a pas le droit de les livrer aux fées de l'hiver. C'est vrai quoi? Vous n'avez pas envie de découvrir la forêt blanche? Oh mais non Clochette, ça s'est jamais fait avant. Tu crois pouvoir changer les choses comme ça? Bah ce sera jamais que la 4e fois. Et alors que les gardiens du royaume de Gaoul viennent ramasser leurs paniers, Clochette aide Noah à conduire de mignons petits animaux aux frontières de la forêt blanche. Je croyais que les fées des animaux traversaient avec les animaux. Il fait un froid glacial là-bas. Les fées des saisons chaudes n'ont pas le droit d'entrer dans la forêt blanche. Tout comme les fées de l'hiver n'ont pas le droit de venir ici. Ah ben c'est cool de préciser maintenant qu'il y a cette distinction-là. Même si ça vous empêche pas d'avoir des responsables pour chaque saison à part, dont celle de l'hiver qui semble parfaitement supporter le climat des saisons chaudes dans le premier film. Oui, parce qu'on va apprendre que les fées de l'hiver ne supportent pas la chaleur des autres saisons et que les fées des saisons chaudes ne supportent pas le froid de l'hiver. Tu as eu tort de franchir la frontière. L'hiver est trop froid pour nos ailes tempérées. C'est sympa de pas avoir prévenu Clochette pendant tout ce temps. Ou bien elle savait que c'était dangereux, mais elle y est quand même allée parce qu'elle ne réfléchit pas et qu'elle est trop curieuse. Elle a vraiment la personnalité type de la première personne à crever dans un film d'horreur. Et surtout, ça fait poser la question, comment les fées des saisons chaudes arrivent à supporter le froid lors du passage de l'hiver au printemps, et comment les fées de l'hiver arrivent à supporter le chaud lors du passage de l'automne à l'hiver. Vous réfléchissez à la cohérence de votre univers au fur et à mesure, c'est ça? Enfin bon, durant sa brève escapade de l'autre côté, Clochette ressent une sensation bizarre. Est-ce qu'elle est en train d'évoluer? Comme si la forêt blanche m'avait appelé. Vous voyez? La forêt blanche veut être notre amie à toutes. Elle se lance alors dans des recherches, non sans faire une référence moisie pour la route. La Belle et l'abeille. Il me semble que DreamWorks a déjà adapté cette histoire-là. Quelqu'un a grignoté les livres. Ou plutôt dévoré. Pourquoi vous engagez ces machins-là pour gérer vos livres? La science des ailes. Voilà ce qu'il me faut. Et alors que je n'ai pas fini de me questionner sur l'intérêt de créer un livre qui vous fuit quand vous essayez de le lire, Clochette semble trouver son bonheur. Scintillement. Oh non. Oh bah ça tombe mal, il fallait que ce soit cette page-là. Et puis cette bestiole devait vraiment en vouloir, parce que c'est pas un bouquin qui se laisse faire. Elle n'a donc plus le choix que de parler au conservateur qui a écrit ce livre, mais manque de bol, il se trouve de l'autre côté. C'est une fée de l'hiver. Pour le rencontrer, il te faudrait explorer la forêt blanche. Wouh! Le niveau de forçage de l'intrigue est au beau fixe. Notre héroïne, pas découragée, se crée une nouvelle tenue pour supporter le froid. Mais comme ça restreint ses mouvements, elle pouvait pas juste saupoudrer son vêtement pour qu'il vole en tant qu'objet. Elle est obligée de squatter un autre moyen de transport, ce qui désarçonne un peu son conducteur au départ. Parce que les fées pèsent plus lourd que ce que je pensais apparemment. Et c'est pareil plus tard quand elle ouvre accidentellement le fond du panier. Je vois pas en quoi ça change quoi que ce soit au poids que le hibou porte, mais suspense! Donc oui, elle nous fait un crash gentillet, puis fait son chemin jusqu'à chez l'homme qu'elle recherche. J'en ai fini avec ce chapitre, un véritable chef-d'œuvre. Putain, j'ai oublié de numéroter les pages. Oh, il va falloir que je recommence depuis le début.
Tu écris tes bouquins selon quel procédé pour que ça marche comme ça? Observateur, Oui, hein? Quoi? il s'est passé une chose absolument... Une minute, incroyable. je viens. Et c'est à ce moment-là que tout commence à s'éclairer. Cette fée s'appelle... Cristalline. Elle est pure et fraîche. Au passage, doublée par Amel Bent, cette franchise aime beaucoup les chanteuses pop. On apprend qu'elle et Clochette sont en fait nées d'un même rire d'enfant, un phénomène rarissime parce que Clochette était déjà pas assez spéciale comme ça, et qu'on Trex a bifurqué vers le royaume des neiges en chemin, ainsi elles sont nées jumelles à part. Vos ailes sont identiques. Voilà pourquoi elles scintillent. Magie des fées, cherchez pas. Cela dit, c'est pas la seule remarque que j'aurais à faire. Dans le premier film, on voyait clairement un seul pétale à part. S'il y en a eu deux qui se sont séparés à la base, c'est clairement pas de la manière dont vous le montrez là. Vous me dites qu'il n'y a aucune communication entre les deux côtés alors que deux fées sont nées exactement au même moment dans chacun des coins. Vous en avez rien à foutre de ce qui se passe chez les voisins donc. Si leurs ailes scintillent chaque fois qu'elles sont proches l'une de l'autre, pourquoi ça ne le fait plus jamais durant tous les moments où elles sont ensemble à partir de maintenant? Est-ce qu'elles doivent faire un mouvement spécial que, comme par hasard, elles ont fait sans le savoir les premières fois? Et en parlant de hasard, c'est une sacrée coïncidence qu'elles aient décidé de se balader près de la frontière au même moment alors que c'était une première pour Clochette. Tu devais être près de la frontière? Oui, j'espérais voir les animaux traverser. Mais bon, peut-être que ce n'est pas un hasard, mais le destin. Ah ça a permis de justifier des tas de trucs. Cela étant, les deux sœurs semblent bien contentes de s'être retrouvées. On leur rappelle un peu que Clochette n'a pas le droit d'être ici et qu'il faut ne pas trop se faire remarquer. Merci Darwin. Darwin? C'est son vrai prénom. Assez inapproprié pour quelqu'un qui écrit des thèses comme quoi tout marche par magie. Et c'est là que le film commence à devenir sincèrement bon. On a toute une séquence où on montre ces sœurs perdues de vue qui se retrouvent et qui veulent tout se raconter. Avec Terence, on s'est évadé d'un bateau de pirates. C'est ton petit ami? J'aime bien ce petit moment où ils assument qu'ils sont volontairement flous à ce niveau-là. Et c'est la dernière fois qu'on donnera de l'importance à Terence. Cet attachement qui se noue entre elles de façon très naturelle est assez trognon et je pense que le film aurait vraiment gagné à accélérer tout ce qui a amené à ça et à le raconter de façon plus logique pour passer plus de temps sur cette relation choupie comme tout. Les moments de complicité entre elles deux et l'effervescence de Clochette qui découvre ce tout nouveau monde pour elle rayonnent d'attendrissement simple. Dis-moi, c'est comment là-bas? Il fait chaud. Et les couleurs? Les sons? Les animaux? Mais Evian veut également découvrir le monde de sa sœur, donc Clochette veut y remédier en faisant appel à de la manœuvre. Clark! Gable! Hey! Clochette! Vous accueillez tous ceux qui viennent frapper à votre porte comme ça? Et vous vivez tous les deux ensemble en fait? Désolé, on a cru que tu étais un troll. Un troll? C'est la procédure standard des trolls de venir tapoter gentiment à la porte des gens en chuchotant leur prénom. Je t'avais dit de ne pas utiliser l'anti-troll. Mais ça aurait pu être un troll dans ce cas. Et là, je parie que t'aurais Les pas dit amis, la même aucune chose. importance. C'est bon, vous avez fait votre remplissage de 30 secondes de merde, on peut passer à la suite. Donc toute la bande se met à bosser sur la machine que Clochette a conçue, sauf Terence parce qu'on l'emmerde, et ça semble bien porter ses fruits. De la neige! On a un autre très joli moment où ce coup-ci c'est Cristalline qui découvre le monde de sa sœur, en s'en allant promener à la claire fontaine et en s'émerveillant de toutes ces choses nouvelles pour elle. On leur montre? J'en ai pas la force. Est-ce qu'elle va bien? Mais malheureusement ça ne dure qu'un temps et elles sont obligées de repartir plus tôt que prévu afin d'éviter que ses ailes ne s'atrophient complètement. Je suis navrée. Clochette. Voilà pourquoi on ne peut pas franchir la frontière. Et même si Volvic n'en démord pas, Ça aurait pu marcher. viser la lune, ça nous fait pas peur! Les deux sœurs sont forcées par les autorités et la dure réalité des choses de ne plus pouvoir se revoir de la sorte. Pour autant que c'est instauré un peu avec le cul sans y avoir vraiment réfléchi dans les films précédents, je trouve que ça met en place une situation très puissante.
On nous montre deux mondes déconnectés par les lois de la nature féerique. Et le drame que ça crée est très fort, que ce soit entre ces deux sœurs qui ne peuvent pas se voir comme elles l'entendent, ou entre la reine Clarion et Lord Milori, le dirigeant de la Forêt Blanche, qui ont un passé assez triste où ils ont appris à la dure que leur monde ne leur permet pas d'être ensemble. C'est un drame très efficace en émotion, où il n'y a pas de méchant, seulement une situation injuste. Mais bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu droit à un bon gros forçage de l'intrigue, pas vrai ? En voulant casser la machine, Milori crée accidentellement un système qui génère de la neige en continu au pays des saisons chaudes. Le nombre de trucs qui arrivent par accident dans ce film, et bien que ça ait l'air d'avoir duré juste une quinzaine de minutes, ça arrive à provoquer un gel progressif total du coin. L'équilibre des saisons a été bouleversé. Ma gueule, c'est féerique. Espérons que les arbres survivront au gel, où il n'y aura bientôt plus de poussière de fée. La vie dans la vallée va changer à tout jamais. Clochette, est-ce que pour une fois, quand tu fais quelque chose, tu pourrais éviter de risquer de foutre en l'air toute notre société ? Et j'imagine que le pouvoir des fées de faire fondre la glace ne peut pas marcher ici parce que sinon ce serait trop facile. Mais c'est là que notre héroïne est prise d'une idée en voyant qu'entourer une fleur de givre permet de conserver sa chaleur, et elle fonce alors demander l'aide de sa sœur. Mais c'est normal, c'est comme une petite couverture, ça garde l'air chaud à l'intérieur et ça protège du froid. On pourrait givrer l'arbre à poussière de fée avant l'arrivée du gel. Non. Ok, la glace peut conserver la chaleur, s'il y a un espace d'air à l'intérieur. Si vous mettez le givre en contact direct avec l'arbre, ça va pas le faire. Essayez d'avoir chaud dans un igloo en vous collant au mur. Mais enfin bon, la technique de créer du givre pour protéger du gel fonctionne, et tout semble s'arranger, ou pas. En effet, Clochette s'est brisé l'aile en volant trop loin du soleil. Un peu comme Icare, mais à l'envers. Je me demande d'où me vient cette référence. Je suis vraiment désolée. Cela veut-il donc dire que cette saga aura l'audace de se poursuivre avec une héroïne diminuée en proie à un sévère handicap qui changera à jamais sa vie ? Ouais, bien sûr, on regarde de Disney Toon, je vous rappelle. Non, à la place, on a ce bon gros foutage de gueule. Magie des fées, tout est possible! Si un jour on montre une fée millénaire qui pond un remède contre le sida de ses fesses, dites-vous que rien ne contredisait cette possibilité. Et désormais, tout le monde peut rendre visite aux fées de l'hiver grâce à leur système de givre qui n'a aucun sens. Et on enclenche 2-3 relations dont on n'en aura rien à cirer plus tard. Oh, bonjour. Je m'appelle Sled. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ce sera un plaisir de ne plus jamais se revoir dans les suites. Ce film regorge de facilités scénaristiques grossières pour arriver à ses fins, mais ce sont des fins très prenantes qui offrent plusieurs moments sincèrement attendrissants. Et ça le rend particulièrement frustrant, parce que s'ils avaient pris la peine d'instaurer les choses avec la même attention qu'ils ont prise pour les faire ressentir, ça aurait donné quelque chose de vraiment réussi. Mais en l'état, je ne peux pas fermer les yeux sur les nombreux moments forcés et insultants, même si j'ai fortement apprécié l'émotion qu'on m'a fait ressentir dans la situation mise en place. C'est pour ça que Clochette et le secret des fées, malgré ses très bonnes intentions, ne dépasse pas le stade du correct pour moi. Ce qui est déjà un petit peu mieux que les opus précédents. Est-ce que ça va se poursuivre sur cette voie-là ? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Affrontons ensemble le monde et vivons au mieux chaque seconde. Mais toujours le poing levé, en gardant la positive attitude.